Alléluia. Je vais vous parler du cycle de vie d'une prière exaucée. Peut-être que le titre que je donne à cette image ne colle pas avec ce que je vais dire. Peut-être que le titre ne colle pas, mais tu comprendras. Voici l'image sur votre écran. Le cycle de vie d'une prière exaucée. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il dit, au lieu de t'inquiéter, au lieu de passer ton temps à pleurer, au lieu de passer ton temps à te poser des questions, est-ce que l'activité que tu es en train de faire va prospérer? Est-ce que le foyer dans lequel tu vas mettre ton pied sera un bon foyer? Est-ce que ce projet-là va fleurir? Au lieu même d'abord, my God, au lieu même d'abord de chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour tel business, voici la disposition de cœur que tu dois avoir. Ne t'inquiète pas. Vous savez, lorsque vous avez la connaissance de la vérité, lorsque la vérité vous affranchit, vous êtes réellement libre. Je dis à mes enfants, à ceux qui sont proches de moi, c'est très bon d'avoir l'esprit de la consultation. C'est bon de consulter son Père spirituel. C'est bon de consulter Dieu au travers son Père spirituel, au travers le prophète. Mais il y a une chose. Non. Tu dois comprendre d'abord que tu ne dois pas t'inquiéter. Le fait de ne pas s'inquiéter, c'est déjà une disposition que Dieu regarde et que Dieu honore. Dieu n'aime pas la peur. Quelle que soit l'affaire que tu veux faire, ne t'inquiète de rien. Quelle que soit la chose dans laquelle tu veux te mettre, ne t'inquiète de rien. Voici la première disposition. Tu ne dois pas t'approcher de Dieu dans la peur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu descend dans le jardin d'Éden. Il cherche l'homme. Il dit, Adam, où es-tu? Voici la réponse d'Adam. J'ai eu peur, je me suis caché. Dieu n'aime pas cette disposition. Il n'aime pas cette disposition. La disposition où tu as peur du lendemain. La disposition de cœur où tu t'inquiètes. Dieu n'aime pas cette disposition. Je ne dis pas qu'il te rejette à cause de cette disposition, mais il n'aime pas cette disposition. À partir de maintenant, tu dois comprendre ce principe. Ne t'inquiète de rien. Non. Il ne faudrait pas confondre le fait de tenir compte de l'hostilité d'un endroit. Je le répète. Ne confonds pas le fait de tenir compte de l'hostilité d'un endroit et la peur ou l'inquiétude. Je veux commencer un business dans un quartier où, par exemple, la classe sociale est en dessous de la moyenne. Alors que ce que je veux commercialiser, c'est pour ceux qui sont quand même au-dessus de la moyenne. Mais là, je suis dans une ville, dans un quartier où ils sont vraiment faibles financièrement. Ça, c'est mon étude de marché, c'est mon analyse des risques, ok? Mais l'analyse des risques, ce n'est pas l'inquiétude. La réalité me montre que là où je vais implanter ma société, là où je vais implanter mon commerce, ce que je vais vendre, ça risque d'être difficile. Mais écoutez, Caïn, la terre l'a maudit parce qu'il a fait couler le sang de son frère. Mais Caïn a été le premier homme à bâtir une ville. Ce n'est pas les circonstances qui font un humain. C'est l'homme qui doit faire subir la vie à la vie elle-même. Ce n'est pas la vie qui doit nous faire subir les choses. Tu peux être dans un pays où il y a la famine, mais parce que tu respectes des principes, c'est toi qui vas nourrir les gens. Rappelez-vous de l'histoire avec l'Égypte. Dieu donne un rêve au roi. Le roi n'avait pas compris. Quand il consulte Joseph, Joseph lui dit, il va avoir une saison où il va avoir la sécheresse et une autre saison où il va avoir l'abondance. Pendant les jours d'abondance là, il faut amasser, faire des greniers. Parce que la période de vaches folles va arriver. Lorsqu'il y a eu la famine dans tout le pays, celui et son environnement qui avait reçu la révélation étaient ceux-là qui nourrissaient même les pays environnants. Quand Dieu veut bénir, il ne tient pas compte des circonstances. Tu peux être dans un quartier où les gens sont pauvres, mais à cause de ce que toi, my God, à cause de ce que toi, ton esprit est élevé, à cause de ce que toi, tu ne t'inquiètes de rien, parce que tu veux apporter la vie. Écoutez, nous sommes transporteurs de vie, pas seulement pour prier pour les malades. Nous sommes transporteurs de vie, pas seulement pour annoncer l'évangile. Jésus, à moi, il est ressuscité. Nous sommes porteurs de vie parce que nous apportons même
même la vie dans nos nations. Nous apportons la vie dans les communautés. Nous apportons la vie dans les quartiers qui sont pauvres. Une seule révélation que tu as eue, une seule inspiration que tu as eue, parce que tu ne t'inquiètes de rien, tu vas rendre un quartier pauvre en un quartier de milliardaires. Oh, moi je vous dis que l'année qui s'annonce est une année qui... Dieu va susciter des personnes qui ne s'inquiètent de rien pour transformer les petites herbes en de grands baobabs, en de gros baobabs. Si tu fais partie des personnes que Dieu va utiliser pour étonner ton quartier, pour étonner ta ville, pour bouleverser ton pays, donne-moi un amen. Si le faible, si le pauvre dit qu'il est riche, c'est parce qu'il va avoir une transformation qui va s'opérer. Je déclare que tu sois l'outil, l'instrument que Dieu va utiliser pour transformer les pauvres en riches au nom de Jésus. Jésus dit, réjouissez-vous pauvres, parce que le royaume des cieux est arrivé. Il était en train de dire, à partir de maintenant, là, parce que l'évangile est arrivé, parce que le royaume des cieux est là, il n'y aura plus de pauvreté. Ce n'est pas seulement la pauvreté spirituelle, c'est la pauvreté matérielle, financière qui va partir, qui va disparaître. Ne t'inquiète de rien. Dieu peut te dire, là, ne commence pas ici, commence ailleurs. Dieu peut te dire oui, commence là, parce que ce que tu vas faire là, je vais utiliser cette activité-là pour transformer la mentalité de ces pauvres gens qui sont dans ce quartier pour qu'ils deviennent riches. Dieu peut te dire, ce que tu vas faire là, même si les gens du quartier ne viennent pas, à cause de toi, je vais attirer des personnes puissantes, riches, qui viendront transformer ton activité, qui viendront transformer ton quartier. Je prie que tu aies l'idée qui va transformer ta famille. Je prie que tu aies l'idée qui va transformer ton quartier. Je prie que tu aies l'idée qui va transformer ta ville. Je prie que tu aies l'idée qui va transformer ton pays. Je prie que tu aies l'idée qui va transformer le monde. Dans le nom de Jésus, Dieu a besoin de toi. La disposition que Dieu honore, c'est déjà de ne pas s'inquiéter. Comprends ça. Et tout au long de cette année 2024, je vais vous entretenir avec cette idée forte. C'est l'année de Pichon, l'année de l'augmentation. Il y a l'augmentation quand Dieu te dit où sont tes pains et tes poissons, que je vais transformer en des milliers pour que les gens mangent. Et il y a aussi l'augmentation où il n'y a rien et Dieu dit va dans la mer, va au bord de l'eau, tu vas pêcher un poisson, dans la bouche et dans le ventre du poisson se trouvera de l'argent. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. La deuxième chose que Dieu honore, c'est de lui faire connaître tes besoins. C'est pour cela que je vous dis que Dieu n'est pas dans les pleurs. Si tu pleures, pendant que tu pleures, tu lui demandes, c'est bon. Mais pleurer pour lui faire pitié, non. Dieu n'exauce pas la pitié. Dieu exauce ce que tu demandes dans ton état de pitié. Je peux répéter, Dieu n'exauce pas la pitié. Dieu exauce ce que tu dis, ce que tu fais dans ton état de pitié. Puisqu'il y a des personnes qui émotionnellement ne sont pas fortes. Tu parles un peu, tu pleures. Donc on ne peut pas t'enlever ça. Mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu exprimes ton besoin? Est-ce que tu fais connaître à Dieu? Oh, je veux déjà dire à ces personnes qui disent Dieu sait déjà ce qui est dans mon cœur. Je ne suis pas obligé de parler. Quand je pleure, il sait. Mon ami, nous ne sommes pas en train de faire la prière silencieuse. Il y a la prière silencieuse qui est un rituel où on ne parle pas. On ne fait pas sortir un son de la bouche. Mais on parle en esprit. On parle dans le cœur. Ce n'est pas de cela que je parle. Je dis, la deuxième disposition que Dieu honore, c'est de lui faire connaître tes besoins. Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu t'assois avec Dieu? Est-ce que tu as ton cahier de projet? Est-ce que tu as ton cahier d'analyse de risque? Est-ce que tu as ton cahier de finances? Est-ce que tu as ton cahier de projet? Est-ce que tu t'assois avec Dieu? Je ne suis pas en train de dire avec ton frère. Je ne dis pas avec ta soeur. Je dis avec Dieu. Je n'ai pas dit avec tes amis autour d'un pot de vin. Je dis avec Dieu. Est-ce que tu t'assois pour faire connaître à Dieu tes projets? Maintenant, voici le cycle de vie d'une prière exaucée. Il dit par des prières, des supplications et des actions de grâce. Bien-aimé, le premier palier, c'est la prière. La prière est une chose, est l'étape première, est le premier palier pour avoir l'exaucement. La prière, c'est l'expression du besoin. La prière, c'est parler à ton pourvoyeur qui est Dieu. La deuxième chose, c'est la supplication. La supplication ici, là, c'est l'ensemble des paroles et des gestes. Ici, lorsqu'on parle de supplication, on parle de rituel. Le deuxième palier, dans le cycle de vie d'une prière exaucée, ce sont tes rituels. Lorsque Élie était en train de faire le duel avec les prophètes de Baal, c'était d'abord les prophètes de Baal qui étaient en train de prier leur Dieu. Lisez bien.
Dans certaines versions, il est dit qu'ils ont prié. Lorsque leurs dieux n'ont pas répondu, ils ont supplié. Ils ont commencé à se faire des scarifications. Ils ont commencé à se déchirer la peau. C'est ça la supplication. La supplication, ce sont des rituels. La supplication, c'est la prière accompagnée d'action. La supplication, c'est la prière accompagnée de gestes. La supplication, en un mot, ce sont les rituels. Le troisième niveau du cycle de vie d'une prière exaucée, ce sont les actions de grâce. Pour qu'une prière soit exaucée, il faut évidemment la prière, donc l'expression du besoin, en parlant à son pourvoyeur qui est Dieu, les rituels concernant ce sujet-là et l'action de grâce. L'action de grâce, ce sont tes offrandes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que souvent, avant d'arriver au troisième niveau, l'exaucement arrive. Tu es en train de prier pour certaines personnes, simplement la prière, simplement l'expression du besoin. L'exaucement arrive. Pour certains, il faut aller plus loin. Il faut rentrer dans les supplications. Il faut rentrer dans les rituels. En posant des actions, en t'adressant à la nature. Pour certaines personnes à ce niveau-là, l'exaucement arrive. Pour d'autres, il faut aller au troisième niveau. Il faut faire des offrandes. Il faut t'intéresser à l'œuvre de Dieu, à participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, ou bien à faire une offrande à l'homme de Dieu, ou bien à faire une offrande pour la construction du temple de Dieu. Il faut passer au troisième niveau, forcément. Si l'exaucement n'est pas venu au premier, l'exaucement viendra au deuxième. Si l'exaucement n'est pas venu au deuxième, il viendra au premier. Si ça tarde encore, tu retournes. Vous voyez les deux flèches là. Prière, supplication, rituel, action de grâce. Tu retournes encore. Prière, supplication, action de grâce. La suite du verset, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'incliner devant un autre Dieu, devant une idole, devant des démons ou devant des humains avant d'être exaucé. Non! Mais homme de Dieu, comment je sais que quand j'exprime mon besoin à Dieu, je dois faire tel rituel? Comment est-ce que je sais? Comment est-ce que je fais? C'est justement pour ça que nous sommes là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que cet enseignement vous a fait énormément de bien. Pour entrer en contact avec le révérend Miezankakou ou pour toute autre information, veuillez nous appeler au plus 225 07 79 50 67 07. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur WhatsApp. Que Dieu bénisse votre vie et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. À bientôt.